Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine ici à Miami. Alors, ce nouveau vidéo est au sujet des cartes vertes basées sur le mariage à un Américain, Américaine ou quelqu'un qui détient la carte verte. Quels sont les éléments les plus importants? D'abord, vous devez avoir une relation qui est honnête et qui est basée sur le fait que vous vous êtes bien rencontrés, que vous avez peut-être des choses en commun. C'est très important que ce soit une vraie relation. Le deuxième élément que je conseille de regarder, c'est vous assurer que l'Américain ou la personne qui détient la carte verte ait bien fait sa déclaration d'impôt pour les derniers 3 ans ou au minimum l'année précédente, afin de justifier que la personne qui va se marier, avec qui la personne se marie ne sera pas une charge au gouvernement. Si les revenus ne sont pas suffisants, vous pouvez avoir un co-sponsor financier qui est également une personne qui détient une carte verte ou américain qui va devoir donner son rapport d'impôt afin de justifier que la personne qui fait la demande de carte verte ne sera pas une charge au gouvernement. La question de public charge, de charge au gouvernement, est devenue de plus en plus complexe. Avec un deuxième vidéo, je vais expliquer le nouveau formulaire qui est le I-944 que nous devons compléter par rapport à ce sujet. Alors ensuite, une fois que vous vous êtes assuré que vous avez bien les rapports d'impôt et que la relation est vraie, bien aussi regarder de ne pas rentrer aux États-Unis avec l'intention de vous marier, ce qui n'est pas légal. Vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis en se disant je rentre en touriste et ensuite je vais me marier parce que ça, c'est pas autorisé. Alors l'intention, la durée dans laquelle vous vous mariez après votre entrée aux États-Unis est très importante. Ce sont des questions que vous devez poser à votre avocat d'immigration ou vous pouvez nous contacter à ce sujet. Une fois que le dossier est envoyé à l'immigration, votre qualification va changer à LPR Pending, Legal Permanent Resident Pending. Alors, vous êtes en attente de carte verte. Vous aurez à faire des empreintes digitales pour vérifier que vous n'avez pas de casier judiciaire ou de violation d'immigration ou autre. Et vous devez également avoir une interview. L'interview va être quelques mois après pour s'assurer, bien sûr, que vous êtes les bonnes personnes, de vous voir physiquement, de vous poser des questions de sécurité et des questions sur la relation, biographique également. Entre les deux, normalement, vous recevez un permis de travail et un permis de voyage temporaire. Vous ne pouvez pas sortir des États-Unis sans ce permis de voyage, sinon c'est considéré abandonner la pétition. Il existe une procédure de Emergency Travel Permit, qui est un permis de voyage d'urgence que vous pouvez demander en cas de décès ou en cas de problème très grave, par exemple, de santé. Alors, la carte verte basée sur le mariage est faite strictement de l'intérieur des États-Unis si vous êtes physiquement aux États-Unis. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, la personne qui est américaine ou américaine ou carte verte, qui détient la carte verte, peut faire la demande si le mariage a été fait, par exemple, à l'étranger, et la personne reste dans son pays d'origine, et toute la procédure se fait par l'ambassade ou le consulat général du pays d'origine. Les éléments sont envoyés de l'intérieur des États-Unis avec les preuves du mariage, et le rendez-vous sera fait à l'ambassade à l'étranger. À ce moment-là, l'Américain ou la personne qui détient la carte verte n'est pas obligé de se rendre à l'étranger pour faire l'entretien. Mais les documents financiers dont j'ai parlé tout à l'heure devront être également complétés et il va y avoir également tout l'historique de la police, si vous avez un casier judiciaire, tout ça va être fait, mais de l'étranger. Et il y a également un examen médical, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, pour s'assurer que vous n'avez pas de maladie contagieuse. Un examen de sang, un examen de tuberculose qui sera fait. Alors, la procédure peut être faite de l'intérieur des États-Unis si, par exemple, vous êtes déjà aux États-Unis avec un visa non immigrant et que vous vous mariez, tout peut être fait de l'intérieur des États-Unis, ou si le mariage est fait à l'extérieur et que vous êtes à l'extérieur des États-Unis, l'Américain aux cartes vertes fait la demande ici et le rendez-vous est fait à l'étranger. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont américains et qui sont à l'étranger, vous pouvez également faire une demande de carte verte, mais sachez que vous devez avoir une résidence aux États-Unis et vous devez toujours, bien sûr, payer vos impôts aux États-Unis. Alors, ce sont une procédure qui est assez rapide relativement à d'autres types de cartes vertes. La première carte verte est conditionnelle pour 2 ans. Si le mariage a moins de 2 ans. Ensuite, la condition est retirée 90 jours avant l'anniversaire des 2 ans pour que vous soyez en mesure d'obtenir une carte verte de 10 ans. Si jamais vous n'êtes plus ensemble ou qu'il y a un divorce qui a eu lieu, vous pouvez quand même retirer la condition avec la preuve que le mariage avait été fait en bonne foi, qu'on appelle en anglais good faith. Alors ça, c'est une procédure un petit peu plus complexe, mais ça peut être fait. Alors, si un divorce a eu lieu, mais que le mariage avait été fait en bonne foi, vous pouvez quand même retirer la condition pour obtenir votre carte verte de 10 ans. Alors, si vous avez des questions concernant la carte verte basée sur le mariage, que vous soyez aux États-Unis ou à l'extérieur des États-Unis, n'hésitez
n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous rejoindre par email ou par téléphone. Si vous souhaitez avoir une consultation, surtout, téléphonez-nous, posez-nous les bonnes questions parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et des erreurs qui peuvent être très fatales dans certains dossiers. Alors, je suis là. Nous sommes opérationnels, comme vous pouvez voir, et ce sera un plaisir de vous parler par téléphone ou par Zoom ou par Skype. À très bientôt.